Salut les amis, salut mes petites mains vertes, bienvenue au jardin des bons pères de famille. Plus de 2 jours à plus de 30 degrés, on va voir ensemble comment réagit le jardin. Qu'est-ce qu'on doit faire là maintenant tout de suite que visiblement la semaine qui arrive sera beaucoup moins chaude et peut-être même pluvieuse. Donc on va voir un peu ce qui a déclenché cet excès de chaleur au jardin et puis je vous montre ça en images. Allez, c'est parti. Allez mes amis, on va se mettre au début du jardin. On commence par les fleurs. 2 jours, très peu de fleurs actuellement. 2 jours à plus de 30 degrés. Qu'est-ce que ça a eu comme incidence? Résultat sur les fleurs. Allez, suivez-moi. Regardez, ça fait plaisir. Les dahlias commencent à éclore un peu de partout. Pas une seule goutte d'eau n'aura été donnée durant ces 2 jours. On voit quand même que le soleil a été plus que bénéfique à leur développement et leur floraison. Voilà, donc là ça continue. Ici, bon, pas encore de fleurs, mais ça s'est bien développé. Ici, bon, c'est problématique. On va peut-être arroser. Les dahlias et bégonias, ça commence à sortir, c'est pas mal. Et vous voyez, en bordure, les dahlias soit fleurissent, soit vraiment s'épanouissent. Ici, l'artémisia est devenue magnifique. Artémisia, une plante aux 1000 vertus. Je vous laisse regarder sur internet. Ici, bon, on attend toujours les fleurs, mais la pivoine se développe bien. Regardez un petit peu ces fleurs magnifiques. Voilà, donc là, les fleurs, ça y est, c'est parti. On est le 21 juillet. Et les fleurs, regardez, la belle surprise. Pourquoi ceux-là et pas les autres? Ça, j'en sais rien. Mais ils ont sorti les plus beaux pétales. Ça y est, on a des fleurs un peu partout, en bordure. Ça fait plaisir. En ce qui concerne la planche de culture que nous avons plantée ensemble, sans eau, uniquement avec l'humidité à l'intérieur de la terre, regardez un petit peu le résultat. Ligne de haricots, de la salade à foison, salade d'hiver. Là-bas, je ne me rappelle plus ce que c'est d'ailleurs. Donc là, ligne de carottes, avec des radis en témoignage, plus, encore une fois, des haricots. Les oignons s'épaississent. Le céleri, j'en parle même pas, il est magnifique. Cette planche de culture commence à être géniale. Ça me plaît bien. Alors oui, j'avais arrosé, mais bon, ces plants sont vraiment chétifs. Donc on va en urgence. Même s'il risque d'avoir un orage d'ici quelques heures, on va quand même arroser chaque pied. Ils sont en souffrance. Voilà, donc une de mes planches favorites. Alors ici, des navets, une ligne de haricots, les piments. On a voulu faire ici un couvert végétal avec navets et plusieurs sortes de navets et radis d'hiver évidemment. Les salades sont magnifiques. Au niveau des betteraves rouges, ça s'épaissit. Les choux de Chine, bon, ils sont sortis d'affaires. Ils ne se feront plus attaquer par les limaces. On laisse se développer. On va peut-être arroser quand même un petit peu ici. Mais oh là, c'est un petit pâtisson, magnifique. On laisse cette planche telle qu'elle. Pour moi, c'est OK. Sur la planche des petits pois de cette année, donc on a mis ici en concurrence avec un nid de fourmis. Donc on a rempli les espaces avec des vieux pieds de tomates. Ça y est, les betteraves se lancent. Malheureusement, c'est pas très bon au niveau des carottes, mais j'en aurai. Le repiquage de salade a fonctionné à quasiment 100%.
sans arrosage quasiment, c'est le top. Les poireaux s'épaississent correctement. Ici, les oignons deviennent magnifiques. Et puis les haricots beurre, là ça me plaît bien, s'épaississent aussi. On voit que les rangs commencent à grossir. Donc d'ici, je pense, 15 jours, les premières fleurs. Alors, au niveau de la planche sous le noyer, donc vous imaginez soit trop d'humidité parce que pas de soleil, soit malheureusement pas beaucoup d'eau. Bon, il va falloir arroser, mais chaque repiquage a fonctionné. Les fleurs sont magnifiques, les oignons commencent à s'épaissir, mes poireaux ici c'est parfait, les navets ici, ou les radis, alors qu'est-ce que c'est? Des navets, ça s'épaissit, ça me plaît bien. Et puis là, mes pommes de terre qu'on va bientôt prélever, hein, auront bientôt fini de mûrir. Hein. Donc, culture sous noyer, c'est possible. Ça me plaît bien. Bon, de ce côté-là, c'est un peu plus difficile, évidemment. Mais quand on a de l'eau en réserve, plus du soleil, tout de suite, c'est formidable. Regardez, les courges du collègue ici, elles ont vraiment quadruplé de longueur, ça fait plaisir à voir. Allez, on poursuit. Regardez-moi toutes ces fleurs grâce à enfin un peu de soleil. Regardez-moi toutes ces fleurs de haricots. Haricots orteils de prêcheur. Bon, évidemment, le raisin, il se développe bien, mais regardez-moi, des fleurs de haricots partout. Ça, c'est le top. Ça fait plaisir. Encore et toujours, on va les prélever. Alors, si vraiment il n'y en avait qu'une à prendre, c'est celle-là. Hein. Un goût, une facilité à râper, à utiliser, c'est magnifique comme courgette. Ici, ben voilà, hein, ça continue de se développer. J'aurai pas des kilos et des kilos de courges, mais n'empêche que voilà, c'est présent. Ça fait plaisir. Des haricots, mais là ce sont des haricots en grains. Ici, bon, ça commence à être moins joli, mais ça égaye et ça donne vraiment du volume au jardin. Les fleurs de poireaux et surtout plein de butineurs différents. Des bourdons, des abeilles et autres cirfes. Ça fait trop plaisir. Voilà. Allez, on va voir ce qui fâche un peu très bientôt. Alors ici, bon non, ça fâche pas. Les haricots sont magnifiques. La menthe, elle se développe trop bien. Les pieds que j'ai plantés il n'y a pas très longtemps ici, bon, c'est Mildewland, hein, mais ça a l'air d'aller. On va aller voir d'ailleurs la planche ensemble où le mildiou a sévi. Est-ce que le mildiou s'est arrêté ou pas grâce à ces 2 jours de plein soleil, plein fer au niveau du jardin. Voilà, donc haricots ici, mais ce sont des haricots en grains. Quelques oignons rescapés, des courges. Non, pas des courgettes, des pâtissons. Bon, on a sauvé les meubles, les amis. Et surtout, regardez, là c'est certain, je mangerai des carottes cette année. J'adore les carottes. Voilà, donc là, on arrive sur de l'ail ukrainienne. Bon, j'en ai déterré, j'en ai mangé. C'est malgré la tête que ça fait, c'est bon. C'est ok, ça passe. Voilà. Ici, des courges issues de graines, je ne sais même pas ce que je vais obtenir. On verra bien. Hop, premier concombre. Ça fait plaisir. Allez, on va directement dans le vif du sujet. Regardez-moi ça. Mildewland. Ah, je vous le dis, j'ai touché à rien. Je me suis dit, oublie que t'as aucune chance, fonce. Alors oui, vous voyez celle-là, celle-ci plutôt, elle est foutue. Hein. Celle-ci, elle est foutue. Allez, hop.
Hop, hop, voilà. Voilà, c'est foutu. Mais est-ce que elle ne me ferait pas des nouvelles fleurs et est-ce qu'elle ne me ferait pas des choses dans ce style-là qui seraient mangeables? De toute façon, je considère cette parcelle comme perdue. Donc on se laisse le temps. Regardez, je vous le dis, j'ai osé toucher à rien. Ça a l'air d'être la désolation, mais en même temps, c'est très sec, très très sec. Et il y a encore des fleurs. Je sais ce que vous pensez, mais de toute façon, il est trop tard pour agir ici. Je me donne encore, je vous dis, 15 jours pour savoir. C'est tout. C'est foutu, c'est foutu. J'ai quand même, vous voyez, par surprise, quelques salades qui poussent. Des betteraves là-bas. Vous voyez, il y a toujours. Oh bah regardez, un petit pied de tomate. Ici, je ne sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, c'est certain. C'est du radis d'hiver, c'est des betteraves, je ne sais pas trop. Regardez un petit peu. Ici, elle commence à bien grossir, mes betteraves longues. Et en plus, elles étaient super bonnes. Bon, la capucine, j'ai rien planté. C'est de la capucine sauvage qui repousse de l'année dernière. Regardez comment le mildiou a tué ce pied de... ce plant de raisin. Allez, on passe sur quelque chose d'un peu plus sympatoche. Donc regardez, les fleurs soit grossissent, soit éclosent. C'est magnifique, ça me fait plaisir. Les concombres sont en fleurs. Là, vraiment, ils se déchaînent. Un chou arrivé là, plus ou moins par hasard, ça fait plaisir. Les haricots orteils de prêcheur sont rescapés pour certains. Un tournesol. Donc c'est une sorte de mille-pas ici. Finalement, on peut dire ça, c'est une sorte de mille-pas. Des courges, du maïs, des haricots. On verra bien. Et on continue. Des haricots. En grain. Ce sera du grain ici. Et tous les espaces ont été travaillés pour que, voilà, il y ait entre chaque un petit peu, je dis bien un petit peu, de carottes. Voilà, on tente le tout pour le tout. Alors, vous allez me suivre. Je vais récolter un peu mes courgettes. Là, je crois que vraiment il est temps. Et puis ici, va falloir commencer à y penser. Les pommes de terre vont être bientôt aussi mûres. Voilà, voilà. Allez, je vous reprends. Après ce petit tour, on discute ensemble. Oh, regardez. 10 petits cornichons. Allez, avant la pluie, qu'est-ce qu'on a cueilli aujourd'hui? Vite fait, bien fait. Un peu de rhubarbe. N'hésitez pas à prendre les courgettes très très jeunes. Elles sont succulentes, elles sont tendres. Ça stimule la production d'autres fleurs. Le pied a une durée de vie limitée de toute façon. Il est programmé pour survivre 3 mois. C'est pour ça que actuellement, je vous encourage à faire les derniers, si vous adorez les courgettes, les derniers semis engodés avant que ce soit trop tard. Vous pourriez avoir des productions jusqu'à novembre. Non, novembre c'est pour les gars du sud, mais pour nous les gens du nord, sans aucune serre, on va dire octobre. D'accord? Voilà. On continue. On va peut-être se prendre une betterave. Non, je vais attendre encore un petit peu pour la betterave. On en a mangé pas mal la semaine dernière. Bon, allez, on reste comme ça. Comme vous voyez, le temps a tourné à une vitesse phénoménale. La pluie s'annonce. Oh, j'irais bien chercher un peu d'ail. Allez, on va chercher un peu d'ail. Hop, allez, suivez-moi, on va chercher de l'ail. Regardez ces repiquages de salade. J'adore. Hein. Pas une limace. 35 degrés, évidemment, elles sont sous terre. Et là, tout de suite, tout s'épanouit. Ça fait plaisir. Bon, allez, on va prendre un peu d'ail.
Donc, à ce qu'on a vu juste avant, une portion repas ou deux de haricots verts. Et je serais bien tenté de me prendre quelques navets. Allez, un navet, deux navets, ça donne toujours du goût à ce qu'on fait. Donc là, allez, 3, 4 navets. Pas la peine de les prendre trop gros, après c'est filandreux, c'est dégueulasse. Quand ils sont petits et encore bien toniques. Allez, ça suffit. On se fait ces petits navets à l'eau, beurre, etc. C'est que du bonheur. Voilà les amis, un dimanche et un week-end qui se finit bien. Ça fait plaisir. Vous avez vu 2 jours de soleil, ce que ça a pu déclencher, surtout au niveau des fleurs. Les glaïeuls, les dahlias se sont épanouis, c'est formidable à voir. On a de plus en plus d'insectes qui viennent butiner et évidemment grâce à ça j'ai des courges et des courgettes. Vraiment mission accomplie, de ce côté-là je suis heureux. Le jardin d'été n'aura pas été terrible, ça c'est évident, à cause de ce printemps catastrophique. Mais je suis en passe quand même de faire un hold-up pour le potager d'automne. Évidemment, il peut tomber d'ici quelques minutes un orage catastrophique et tout dévaster, mais en tout cas, le moral, il remonte là. Donc vraiment, ça fait plaisir. On va enfin se régaler. Je ne sais pas comment tu manges tes courgettes. Moi, je les mange dans pas mal de cuisines différentes. J'adore les manger râpés. Je ferai peut-être une petite vidéo là-dessus. C'est exquis, c'est succulent, c'est formidable. Voilà. Si tu as des questions, si tu as tout un tas de choses, n'hésite pas à me contacter, à m'envoyer des messages, ça me fait toujours plaisir et je réponds quasiment, à part aux insultes, toujours. Je vous souhaite un très bon début de semaine. Les Jeux Olympiques se profilent et dans tous ces énervements, toutes ces folies, un peu de jardin pour se calmer, c'est... Oh là, ça pleut. Ouh, ouh, ouh. Ça arrive. Un petit peu de jardin pour se ressourcer, se calmer, ça fait tellement de bien. Voilà. Sur ce, n'hésite pas à t'abonner, ça me fait très plaisir. N'hésite pas à mettre un pouce bleu, tu sais l'effet que ça a sur les algorithmes. Je vous embrasse, à très bientôt. Ciao, ciao.